Qui bricole dans cette position? Personne, je suppose. Salut, le mec que tu vois là, c'est moi. Pas de cheveux et beaucoup de plantes. Et oui, c'est l'histoire de ma vie. Je te montre les bégonias, les monstera, les syngoniums, calathea, schefflera, ficus, tout ce joyeux bordel dans mes bonnes ou mauvaises expériences. Je t'embarque dans mon quotidien de plante addict, tu comprendras sûrement si tu en es un ou une. Allez, viens et kiffe. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où vous avez été très nombreux et nombreuses à me le demander. Je crois que vous avez été 3. C'est pour les plantes d'extérieur. Alors je sais pas si tu suis ma chaîne depuis le début. Si c'est pas le cas, je t'invite bien évidemment à rejoindre la communauté qui devient un petit peu plus grande tous les jours. Et ça c'est trop bien. Oui, donc si tu me suis depuis un petit moment, tu le sais. Si tu ne le suis pas, répare cette injustice. J'ai une partie de plantes qui devrait être à l'intérieur, mais vu que je n'ai pas assez de place, comme je pense à peu près tous les plantes addicts au monde, j'ai une partie à l'extérieur. Donc du coup des plantes d'intérieur sont dehors, protégées par le voile d'hivernage, sous un abri, etc. blablabla, là où c'est la plantagère. Et du coup je vais te montrer dans cette vidéo comment elles sont, si elles sont mortes ou pas. Je crois qu'il y a un décès. On compte la langue de belle-mère parce que je l'ai déjà jetée de toute façon. Il y a deux parties, alors la vidéo ce sera une seule, mais il y aura deux parties. Il y a la partie plante grasse et la partie plante pas grasse. Du coup je vais te montrer ça de suite quoi, si ça te va. De toute façon t'as pas le choix. Aujourd'hui on est le 20 mars, donc on est bientôt... Ben non c'est aujourd'hui. Ah ouais si c'est aujourd'hui le début du printemps. Bon mais aujourd'hui on est le 20 mars et c'est apparemment aujourd'hui le premier jour du printemps. Vu la semaine avec le vent à décorner le cocu, une pluie à ne pas sortir, enfin bref c'était n'importe quoi. Donc là, aujourd'hui, c'est pas au top du hip-hop le temps, mais on verra bien. Je t'embarque avec moi. T'es ready? Allez, go. Allez, on se retrouve. Alors, j'ai essayé de m'habiller un peu, mais bon, tout est froissé. Aucune tenue, n'importe quoi. Alors, il doit faire ouais, à peine plus de 10 degrés, je pense. Le vent est pas trop frais, donc j'en profite de mettre dehors pour qu'au moins tu puisses voir, que je puisse te présenter les plantes et pas à chaque fois les rentrer, te les montrer dans le bureau, sinon on s'en sort pas. Donc, on va commencer par les plantes grasses, qui sont ici. C'est pas non plus la folie. Dans le temps, je m'en suis pas du tout occupé cet hiver. J'espère que tu m'entends bien quand même avec le vent. Ouais, ça va le faire. Bon, je suis assis par terre. Oh non, il y a les voitures. Ok, va falloir que je fasse attention aux voitures qui passent. Ça aussi, ça va me saouler. Allez, on commence sans plus attendre. Du coup, un kalanchoé. Oh, qu'est-ce qu'il a eu? Bon, je m'en suis pas du tout occupé. Comme je t'ai dit cet hiver, les plantes grasses, en fait, je leur fous la paix. Je les laisse dehors, tout au même endroit concentré, et elles se démerdent l'hiver. Donc, pas une goutte d'eau. Rien, même pas un voile d'hivernage, que dalle. Donc du coup, un premier kalanchoé qui ne ressemble un petit peu à rien. On va pas se le cacher, mais par contre il commence déjà à fleurir. Après les plantes grasses, c'est assez résistant quand même. Voiture. Je disais, les plantes grasses sont assez... Je vais mettre une veste, je peux pas. Oui, donc je disais, il a commencé à faire les fleurs il y a quelques semaines maintenant. Mais dans mes souvenirs, je sais que c'est très long à ce que la fleur éclose. Donc on a le temps. On a vraiment le temps. Alors il y a toutes les branches un peu qui sont sur le côté et pas concentrées parce qu'en fait à un moment je l'arrosais pas du tout. Mais vraiment, même quand je l'avais réinstallé, je l'arrosais quasiment pas. Et donc du coup les branches se sont un peu affaissées. Et il avait perdu pas mal de feuilles aussi. Donc du coup j'avais mis les feuilles sur le terreau autour des branches. Il y en a qui ont raciné, d'autres non. Enfin bref, c'est les plantes grasses quoi. C'est vraiment un cercle vicieux. Tu sais, ça tombe les feuilles, tu les fous sur le terreau, ça pousse, ça... Enfin bref. Tu connais peut-être. Donc un premier kalanchoé et le deuxième. Alors pour le deuxième à la base il n'est pas à moi. Et bon ça fait peut-être 2 ans, 3 ans que je l'ai. Et en fait il était à quelqu'un de mon ancien travail. Et je lui avais proposé de le faire grossir. Je l'ai fait grossir et je l'ai jamais rendu. Alors il n'est pas en grande forme parce qu'il a perdu énormément de feuilles. Puis parce que je ne l'ai pas arrosé. Comme je t'ai dit pour le premier. Sauf que voilà, quand je vais le réarroser il va repartir comme l'an 40. Lui aussi commence déjà à former les boutons. Faudra que je le nettoie, que j'en prenne un petit peu soin. Alors je sais pas s'il faudra que je le rempote ou pas. On verra bien, mais dans tous les cas, lui, ça va quoi, ça va. Ok, ensuite, on a une agave Victoria Reginae. Alors elle avait pris un petit peu cher à un moment. Tu vois ici, il y a eu du pourri. Non, là, voilà. Ici, il y a eu du pourri. Pourquoi, je ne sais pas. Je crois que j'avais dû arroser par le dessus, comme ça, comme un teubé. Mais au final, ça va, elle s'en sort. C'est ultra lent à pousser. Ça fait 3 ans ou 4 ans que je l'ai, je crois. Si t'es pas patient, ne l'achète pas, quoi. Donc elle, ça va, elle s'en sort. En soi, plus ou moins, elles s'en sortent toutes. Hein. C'est juste qu'il y en a qui ont un peu plus de fragilité que d'autres. Voilà. Alors là, c'est une aloe. Je sais plus le nom, mais je l'avais mis dans la première vidéo sur les plantes grasses. Donc je t'invite bien évidemment à la consulter. Et cette
poufiasse ne me fait pas de rejet, je ne sais pas pourquoi. J'en ai prélevé un morceau, je l'ai mis en pot et alors elle a toujours fait des feuilles comme ça mais elle a jamais fleuri. Alors parce que je pense qu'elle est à l'étroit, parce qu'elle n'a pas forcément les bonnes conditions pour, on va pas se le cacher, mais dans tous les cas elle est bien, elle est vivante. Mais j'aimerais bien qu'elle me fasse des rejets quand même, hein, parce que à part me sécher les feuilles, madame c'est tout ce qu'elle fait pour le moment. Mais voilà quoi. Ensuite, un petit cactus qui a été malmené quand il y avait une grosse tempête. Alors c'est pas la dernière qu'il y a eu il y a quelques jours, l'an dernier je crois. Et je l'ai jamais remis dans son pot comme il fallait. Tu vois là il y a le collet et tout qui dépasse. Enfin bref c'est ridicule. Sauf qu'il s'en est jamais plein. Il a continué à grossir comme tu vois. À la base il était tout fin. Et il s'est élargi d'un coup. Alors je sais pas ce que ça va donner plus tard. Mais en tout cas il pousse bien. Voilà il pousse bien. Il demande pas de... Enfin, il me demande rien de particulier, il pose pas de problème. Il faut juste que j'enlève ce qu'il y a sur les épines là. Donc voilà, petit cactus. Alors les noms par contre en plante grasse et cactus, m'en veux pas. Je suis pas très calé. Alors, ici on a un Sedum sieboldi. Alors je crois que ça a été renommé en Hyptopétalum ou je sais pas ce que c'était, enfin bref. Voilà, il repart, faudra que je nettoie, que je lui fasse un surfaçage éventuellement pour y voir un peu plus clair et que je le réarrose. Là il va falloir que je réarrose toutes les plantes grasses, que je reprenne les arrosages. Ça va le faire. Ah par contre j'avais oublié qu'il y avait des avions. Donc voilà, le Sedum sieboldi. À un moment j'avais eu peur parce qu'en fait j'avais totalement zappé qu'en fait il séchait les feuilles et les branches en hiver pour en refaire de nouvelles au printemps. J'avais totalement zappé donc je me suis dit ça y est, le vieux il est en train de crever et tout. En fait non, je suis content. Suivante, alors ça c'est un petit, une petite agave je crois. C'est une petite... Ah oh oh j'ai piqué ça dans le doigt. T'es vraiment un salaud toi. Je me suis défoncé la même. Bref, pardon. Je disais, là c'est une petite agave. Je sais plus où est-ce que je l'ai eu. Mais bon, ma foi, petite agave, on est content, ouais. On va pas trop la toucher. Je sais pas le nom par contre. Alors ça. Oh putain, qu'est-ce qu'il a? Alors ça c'est un Hydrocylindropuntia. Astrocylindropuntia. Bon, un nom comme ça. Je l'ai eu en Corse, je l'ai prélevé en fait il était tombé le morceau par terre déjà donc je l'ai pas volé. Et du coup je l'ai ramassé, mais quand j'ai dû passer à l'aéroport je me caguais dessus. J'avais peur qu'ils me disent non monsieur vous restez là, vous avez pris des morceaux. C'est passé. Au final c'est passé. Il était par terre, il avait très soif parce que voilà en Corse en plein été il fait 800 degrés dehors. Donc je l'avais mis dans l'eau, il avait commencé à refaire des racines. Après j'avais dû l'enlever, le mettre dans du torchon et le mettre dans mes poches. Pour le voyage c'était sympa. Là il recommence à flétrir parce que je pense qu'il va reprendre la croissance. Donc il va se séparer de certaines feuilles. Je sais même pas si on peut plus laisser des feuilles. Enfin bref, nous allons voir ce que ça devient quoi. Astrocylindropuntia, je crois que c'est ça. Ensuite, alors là c'est une agave que j'avais achetée. Non pas agave du tout, Echeveria affinis, c'est ça. C'est une plante que j'avais achetée et qu'en fait à un moment elle s'était étiolée, on peut voir la tige ici. Et du coup ça m'a saoulé. J'en avais parlé à Marie-Ange qui m'avait conseillé de lui couper la tête et de la faire raciner, donc ce qui avait marché très bien. Du coup en fait elle avait tombé des feuilles, donc j'avais posé les feuilles là pour que ça racine et en effet ça a raciné. Ah non mais le vent non donc elle ça va. Plus elle est au soleil, plus elle est noire et moins elle est au soleil, plus elle est verte et elle s'étiole du coup. Mais voilà, très simple d'entretien quoi. Je vais essayer de faire vite parce qu'en fait je vais pas les présenter en détail, je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo. Mais c'est juste pour te montrer grosso modo comment vont toutes les plantes quoi. Donc ça c'est la bouture de l'Echeveria affinis, elle va bien. Alors ça c'est une joubarbe que j'avais pris sur le sol du Jardiland à Mérignac je crois, au Bouscat. Quand j'avais été il y a peut-être 2 ans. C'était un morceau qui était vraiment par terre, les gens marchaient dessus, enfin, les chariots roulaient dessus, il était en plein cagnard donc il était plat. Je l'ai mis dans l'eau et au final il est reparti et en 2 ans ça a fait ça. Alors là je le laisse reprendre un petit peu, je le nettoierai plus tard, j'enlèverai les feuilles sèches etc. Mais voilà c'est sympathique quoi. Par contre je crois qu'il a une attaque de quelque chose parce qu'il a les feuilles un petit peu blanchâtres. C'est pas de l'oïdium, mais je sais pas ce que c'est, on verra bien. Ensuite, alors ça c'est une Echeveria, je l'avais trouvé sur le sol d'une jardinerie pareil à Botanique je crois. Non à Truffaut. Et c'est une feuille qui était par terre, je me suis dit oh connaissant le plante grasse c'est facile à raciner. Voilà je crois que c'est l'Echeveria Perle von Nuremberg ou quelque chose comme ça. Il a bien raciné donc je suis cool, je suis content. Et je trouve ça trop bien parce que, alors attends je vais te l'accrocher. Parce que tu vois il y a les feuilles, il y en a la moitié rose, la moitié grise. Est-ce que c'est une anomalie? Je ne sais pas. Mais j'aime bien cette anomalie si jamais, j'aime beaucoup. Donc elle va bien. Après c'est des gros sujets là, très gros. Je pourrais pas tout bouger. Alors ça c'est une plante qu'on m'a ramenée de Corse, c'est la grippe de sorcière. Alors comme tu peux voir il y a une partie qui a pourri là-bas. Mais au pire c'est pas grave, je la mettrai dans un pot plus petit. Increvable le truc, enfin c'est censé être increvable. Non c'est pas. Il faudra que je le nettoie, pour la plupart des plantes il faudra que je les nettoie de toute façon. Je la referai un surfaçage, je les rempoterai dans des pots plus grands ou plus petits en fonction des besoins. Là on a un arbre de jade
il va carrément bien, il continue à me faire des feuilles, tu vois, tranquillou bilou. Regarde-moi ça, tu vois, ici, là, partout. Ça pousse tranquillement. Alors lui par contre il a pris un petit peu cher. Il est un peu jaune par rapport à ce qu'il devrait, donc je pense que c'est parce qu'en fait il a eu peut-être un coup de froid et surtout qu'il a très soif. Donc je le regorgerai d'eau au printemps, enfin, à partir d'aujourd'hui quoi. Mais tu vois les pousses brunes comme ça m'inquiète un petit peu par contre. Mais bon, au pire c'est pas grave, je le bouture. Mais on peut voir qu'il est un peu flétri. Tu vois, il est un peu flétri donc je pense qu'il manque vraiment d'eau, mais bon ça va le faire. Pas de panique, ça va le faire. Ensuite, là on a un sédum, c'était lequel? Alors ça je crois que c'est le sédum Praealtum qui fait des fleurs jaunes et qui fait un petit peu buisson. Par rapport à ce qu'il était au tout début, il est magnifique maintenant. Il m'a posé aucun problème, à part là les feuilles qui commencent à être un petit peu blanches. Attends, voilà, tu vois. Mais bon, je pense que ça se réglera au printemps, un peu plus tard. Ici on a du Kalanchoe degremontiana. Alors les fleurs ça fait quelques mois qu'elles sont sorties, elles sont pas encore écloses, elles écloseront. Elles écloront, bon elles fleuriront un peu plus tard. Dans quelques jours je pense, on peut voir que ça commence bientôt, tu vois. Et au début j'avais peur que ça racine pas parce que ça avait galéré au final. Il y en a partout, regarde-moi les bébés là. Il y en a sur toutes les feuilles. Donc si quelqu'un en a, juste faites attention parce que c'est un peu envahissant quand même. Je vous le cache pas. Ici on a une aloe brevifolia je crois qui avait galéré à être à bien pousser. Au final, tu vois, au final elle a fait plein de rejets donc ça c'est cool. Au final tu vois le pied mère, enfin c'est le grand que tu vois là sur la droite. Il n'était pas représentatif, il faisait des petites feuilles etc, il était pas très beau. Au final il me fait des rejets donc je me dis que c'est que ça va. Faudra que je le rempote au printemps et puis ça devrait le faire. On a le Sedum Seboldi, ça c'est un morceau que j'avais pris chez ma belle-mère et mon papa il y a 2-3 ans je crois. Alors je m'en occupe pas forcément donc il est pas énorme mais il commence déjà à dégringoler, il continue à fleurir donc bon, c'est que ça va en fait. En hiver il prend une teinte rougeâtre sur les feuilles un petit peu plus anciennes. Moi je trouve ça assez joli, hein. Voilà, j'aime beaucoup. Ici on a une Crassula ovata obitugolum, je sais jamais. Elle je l'avais pris dans un supermarché, j'avais volé un morceau, elle avait pourri, elle avait re-raciné donc ça va. Ici c'est une Lédébourria que Clémentine m'a donnée. Elle me l'a donnée parce qu'elle n'arrivait pas, enfin elle la voulait plus de toute manière et puis elle n'arrivait pas à la faire grossir. Alors moi je tente, je l'ai rempoté quand je l'ai eu, je crois dans du terreau cacté et perlite il me semble. Alors elle a pris un petit peu cher parce qu'elle me l'a donné en fin d'été ou même en automne, je sais plus, mais elle est en train de faire des rejets. Ici, là, donc je me dis, voilà, elle commence un petit peu à reprendre goût à la vie, tout doucement. On verra ce que ça donne, je la taillerai au printemps s'il faut. Ensuite, on a, alors j'ai su chez Karen que c'était une Crassula, et je croyais que c'était un Kalanchoe. En fait c'est une Crassula apparemment, celle-là. Elle m'a fait la fleur mais elle a avorté parce qu'elle a jamais fleuri. Mais pour se faire pardonner, elle me fait des rejets. Donc je me dis, bon, ça va le faire. Et en dessous aussi, elle en avait pas mal. Parce qu'en fait, il y avait une attaque de grêle. Il avait une deuxième tige comme ça à la base. Il y a une attaque de grêle. C'était de la confiture, la deuxième tige, donc je l'ai taillée. Et en fait, elle fait plein de rejets. Donc ça, c'est assez fun. Ici, on a un figuier de Barbarie. J'espère qu'il va préparer les rejets bientôt. On verra. Mais toujours est-il que il est un peu long à pousser. Je crois qu'il commence à se flétrir à celle-là là-bas. Bon, je lui donnerai un coup d'eau, ça devrait le faire. On verra bien. Alors ici, c'est une plante qui n'est pas morte, hein, on dirait, mais non. C'est un Phédimus spurius. Ça, je le taille au printemps. Je l'arrose, je lui fais un surfaçage, ça va reprendre. Ça, c'est pas un problème. Il est juste dégueulasse, il a cramé un petit peu, mais ça va reprendre sans aucun souci. Enfin, j'espère. Donc là, c'est un géranium classique. Valeur sentimentale, donc je le garde. Et l'an dernier, il a eu une attaque de chenilles. Et j'espère qu'elles y sont plus, parce que sinon, je vais les défoncer. Regarde-moi ça. Enfin donc, ce n'est pas raisonnable. Et donc il a pris Chéro. Mais bon, il repartira, c'est pas un souci ça. C'est un géranium quoi. On a un aéonium que j'ai pris en même temps que l'Ostro Cylindropuntia en Corse. Et je suis content qu'il ait raciné parce que j'en voulais un depuis longtemps. J'en voulais le noir, mais au final je l'ai pas eu. Bon, j'ai eu le vert, c'est déjà bien. Alors quelle variété c'est, je ne sais pas. C'est pas très grave, on verra plus tard. Mais il est tout mignon, il a bien raciné. Et là on a un épiphyllum qui avait dû me faire la fleur l'an dernier. Elle a avorté au dernier moment. Un peu dégoûté, mais bon. Il me fera je pense des rejets ou des tiges cette année, donc on verra bien ce que ça va donner. Mais j'ai hâte de le voir un gros sujet chez ma grand-mère, il est gros justement. Enfin elle en a même 2 gros pots et elle s'en occupe pas et ça pousse. Alors je me dis que je suis content quoi de l'avoir. Ici on a un Graptopétalum paraguayense qui m'a été donné par une amie et qui a très bien poussé. Il pousse un peu trop bien d'ailleurs justement. Je sais pas quoi en faire parce que s'il continue à descendre comme ça, au bout d'un moment il va toucher le sol et après je dois le tailler, ça va me mettre les nerfs. Mais il arrête pas de grossir, regarde-moi tous ces rejets là aussi, c'est pas possible enfin donc. Et là j'ai un sédum aussi, je sais plus lequel c'est. Donc lui il continue à pousser, il faudra que je le mette en plein soleil. On peut voir qu'il y a plein de racines, regarde ça, attends. Voilà, tu vois les racines là?
Elles avaient même commencé à adhérer au rebord là. Et là on a une misère qu'il faut que je nettoie rapidos, parce que là elle est, elle est un peu en PLS, mais elle me fait plein de rejets tous les ans, c'est ça. Tous les ans elle me fait ça, donc c'est que c'est son cycle de développement normal. Et puis voilà quoi. Elle sera très jolie. J'ai pas envie de la tailler parce que franchement, à chaque fois si je la taille tous les ans, elle grandira jamais. Enfin bref, on verra ce printemps si j'ai envie de la tailler ou pas. Donc là après on a du buis qui avait une attaque d'acarien pour lui et lui pareil, sinon c'est pas marrant. Là on a les fusains, le Phoenix Canariensis, là on a une cordyline qui a pris un petit peu cher, mais bon faudra que je m'en occupe au printemps, ça devrait le faire. Ici, alors on a une agave qui a soif, très très soif. Oh putain la gueule qu'elle a. Oh ma fifi. Oh la pauvre. Bref, je m'en occuperai, ça c'est pas un problème. Ici on a des fraisiers, il faudra que je m'en occupe aussi, que je les arrose un peu. Bon du coup je laisse tout tomber en hiver, c'est horrible. Et là on a un olivier. Bon lui il est pas tombé cette année, ça c'est chouette. Après je ferai une vidéo du potager qu'il y a ici. Inquiète. Alors ici on a une plante qui a passé l'hiver sans protection. C'est une... J'ai oublié tous les noms, c'est n'importe quoi. C'est une bromélia, mais laquelle? Je suis sûr qu'elle me prépare déjà les fleurs. Elle va être blindée de fleurs ce printemps, ça va être trop beau. Et là, il y a un bébé aussi que je devais donner à quelqu'un, mais qui habite à Paris. Donc j'attends qu'elle vienne le chercher, Maria, si tu m'entends. Viens. Et là, il y a une plante, c'est un lierre d'Allemagne, je crois, ou de je sais plus d'où. Faudra que je m'en occupe aussi parce que là, faudra que je le retape. Ça va plus du tout. Mais en fait, j'aime trop parce qu'en hiver, tu laisses tomber un peu les plantes et comme ça, au printemps, t'es au taquet occupé. J'aime trop. Et donc là, on va au cœur du sujet, c'est-à-dire les plantes d'intérieur qui auraient dû être à l'intérieur justement. Mais bon, comme je rabâche dans toutes les vidéos, j'ai pas la place, blablabla. Bon, ben je vais mettre comme ça. Voilà. T'es prêt? Prête? Oh, on a un Brugmansia qui repart. À la base, il était à côté du Phoenix Canariensis, juste à côté de la caméra. Il avait commencé à prendre chéro, tu peux voir que les jeunes pousses ont gelé. Et bon, je l'ai taillé, je l'ai foutu sous le voile. Il repart partout, donc c'est assez encourageant. Je le retaillerai au printemps, je m'en occuperai bien, je l'arroserai, ça va repartir. J'ai hâte de le voir en fleurs, j'adore les fleurs. Tu sais, c'est les trompettes là, comme ça. Jaune, blanche, rose, ça dépend de la variété. Alors là, on a un décès. C'est une cordyline, j'avais pas de place pour la mettre dedans, alors je l'ai laissé crever dehors. Et encore, je suis même pas sûr qu'elle soit morte. Je sais qu'il y a sa pote, la verte, là, qui survit. En fait, j'aurais dû la mettre dedans, mais bon, merde. Je crois qu'elle est même pas morte, en fait, faudra que je la taille pour voir. Mais voilà, ça, c'est pas... C'est pas folichon, hein. Là, on a une Ruellia Britoniana. Je l'avais reçue en cadeau pour ma première commande chez Odnik. Et en fait, c'était juste un morceau de bois, en fait. Quand elle a soif, elle le montre, les feuilles, et ça ressemble à rien. Au final, après, tu lui redonnes de l'eau, une demi-heure après, c'est comme le spatifilum, ça repart. Ok, mauvais exemple. Mais, en tout cas, regarde comment ça se ramifie, c'est trop bien. C'est un buisson qui peut rester dehors, mais bon, par précaution, quand il est petit, je le laisse sous le voile quand même. Alors là, il est censé y avoir un arôme, enfin un cala, un zantedechia, tu sais, le bicolore. Je sais pas s'il a survécu. J'arrive pas à le faire fleurir, il fait que quelques feuilles, après il fleurit pas, ce con aussi. Donc lui, bon, s'il claque, ça me prend un pot en plus. Franchement, c'est pas ouf. Alors là, c'est un alocasia. C'est le pied mère qu'on m'avait offert. Alors il est pas totalement mort. On dirait pas. Hein. De toute façon, il y a les bulbilles à l'intérieur. Je disais, il y a les bulbilles à l'intérieur, donc au pire, même si ça meurt, c'est pas très grave, ça me fera un pot en plus justement. De toute façon, je pense pas qu'il soit mort parce que lui, les feuilles ça va, enfin je crois. Et puis il y a sûrement peut-être des rejets qui vont sortir au printemps, on verra bien. Donc ce n'est pas très grave. Ensuite, là j'ai... Oh merde, me dis pas que tu meurs, hein. Ah non, non, non. Donc là c'est un Epiphyllum oxypetalum. C'est des grosses fleurs blanches, des grosses fleurs blanches. Et ça dure qu'une fleur... ça dure qu'une nuit la fleur. Donc en fait, quand tu vois que ça fleurit, tu restes devant et tu regardes, t'es là. Tu la vois grossir petit à petit. Et du coup, tu la vois se flétrir aussi. C'est une plante que ma grand-mère a perdue chez elle. Donc avant qu'elle la perde, j'avais fait des boutures. Faudra que je m'en occupe plus sérieusement au printemps parce que là, ça va plus. Faudra que je la tuteur un peu, tu vois. Que je l'arrose, que je la dépoussière. Ah, que surtout je l'arrose parce qu'elle est un peu flétrie. Plante sentimentale, celle-là aussi. J'ai trop de trucs à faire, j'aime trop. Une belle surprise, et comme tu peux le voir, mon Clivia est en train de fleurir. L'an dernier, il n'avait pas fleuri justement parce que je m'en étais pas bien occupé. Et en fait, il était sur l'étagère, derrière moi. La plantagère. Et en fait, là, je sais pas pourquoi, j'ai voulu regrouper les plantes plutôt que ce soit vraiment le bordel, qu'il y en ait une à gauche, une à droite, en bas. Enfin bref. Je les ai rassemblés contre le mur, donc il a eu plus de lumière et je pense que ça l'a aidé à faire la fleur. Tu vois, elle est trop. Donc je suis bien content. Alors j'espère que c'est pas flou.
J'espère que c'est pas flou depuis le début, en tout cas je suis désolé si ça l'est. Bon je pense que tu distingues quand même. Donc là c'est la fleur de mon cliglia, je suis bien content. J'ai plus de place pour mettre les plantes déjà. Alors là j'ai un Aechinanthus. Alors lui ça va. Il a pas eu trop de problèmes. Juste à un moment à cause du vent, le pot était tombé, il y avait des morceaux qui s'étaient déracinés il me semble, mais au final sans trop de problèmes. Il y a un morceau qui s'était coupé je crois même, alors ce que j'ai fait c'est que je l'ai taillé, je l'ai mis dans l'eau et je crois qu'il est en train de raciner. Donc ça c'est chouette, la fleur elle est magnifique, faudra juste que peut-être que je le rempote. Oh non ça va. Donc je suis trop fan de cette plante. Pareil, ça a été à ma grand-mère à la base, donc sentimental, blablabla. Alors ça c'était quoi qu'il y avait dedans? Ok, on trouve des trucs des fois, j'aimerais bien trouver un billet de 500 € par contre. Il n'y aura pas. Ben là une phalangère, je l'ai laissée dehors parce qu'elle m'a saoulé. J'avais pas de place pour la garder, de toute façon je pense que je vais la donner au printemps. Mais elle repart, parce qu'apparemment c'est une plante vivace, donc même si je la laisse en plein vent, elle repartira. Ensuite, un asparagus. Voilà, à la base je l'ai acheté, il était petit comme ça. Je l'avais mis dans un terrarium, très rapidement il avait pris la place. Du coup je l'ai rempoté, rempoté. Alors tu vois il sèche des feuilles, enfin des frondes, des tiges, je sais pas comment il faut dire. Il m'en sort de nouvelles. Donc ça vraiment c'est une plante increvable. Le feuillage il est tout doux, alors faut faire attention parce qu'il y a des épines quand même, par-ci par-là. Ensuite un autre asparagus, ici. Alors lui, c'est l'asparagus falcatus. Il me fait pas beaucoup de tiges par an puisqu'il a un petit pot. Et ben même cet hiver il en a perdu une. Elle a pas arrêté de jaunir donc je l'ai taillée. Il m'en refera au printemps. Ouh, je m'inquiète pas pour lui. Ma grand-mère elle quand elle l'avait, je crois qu'elle l'a encore mais il est en PLS. Elle le foutait en plein vent, en hiver, elle s'en battait les reins, il tombait par terre, et ça repoussait. Donc je me dis, c'est pas très grave. Là, on a un Beaucarnéa ici. Tu vois? Et bon, il va bien, hein. Franchement, il passe l'hiver dehors, protégé, c'est pas un souci. Il sèche le bout de certaines feuilles, mais c'est pas très grave. Oh putain, j'ai oublié, derrière, il y a une phalangère. Oh là là. Oh là là. Il y en a partout de ça. Alors, putain, on est sous le voile. Alors là c'est un palmier qu'il y avait à l'intérieur chez ma mère. Là ça s'en occupait pas, ben je m'en occupe pas beaucoup plus tu me diras. Ben écoute il me fait des feuilles hein. Bon j'en ai un à l'intérieur, je crois que c'est le même alors. Voilà, faudra que je le rempote, que je le nettoie. Ben, il a du courage quand même hein. Ici on a une Calisia fragrance. Alors bon ben écoute il y a des morceaux qui ont pourri, bon c'est pas très grave. Faudrait que je la nettoie, que je la tuteur éventuellement. Elle me fait plein de rejets donc bon c'est pas très grave, au pire j'utiliserai les rejets, je referai un pot avec, on verra. Ah non, non, on dirait hein, qu'il faut s'inquiéter, mais pas du tout. Là derrière, on a un Beaucarnéa aussi. Pareil que son copain, hein, qui est ici. Au milieu. Un peu plus de lumière, blablabla. Ah, mais ça a pourri là, regarde, merde. Bon, c'est pas grave. Écoute, on verra plus tard. Ah. Oh, je l'ai cassé. Oh, bon, tant pis. Ici, on a de l'oxalis, je sais pas ce que ça fout là. Et on a la misère. Il faudra que je la bouture parce que là elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Mais bon, elle survit. Voilà la zébrina. Là il y a un lierre. Voilà. Là il y a quoi? Bah il y a une fougère qui pousse quasiment jamais. Un Polypodium vulgare. Et derrière il y a un lierre à la base qui est panaché. Mais bon il a pas assez de lumière pour avoir de la panachure. Ou panachage, ou je sais pas comment faut dire. Ouais, tant pis, se débrouiller. Tu me fais chier toi le ficus, l'asparagus ça me piquait. Ensuite on a quoi? Bah là c'est le petit bégonia d'amour. Bégonia. Trop mignon. Continue de me faire des feuilles. Pouf, des pousses de partout. Là au milieu. Là pareil il me fait des pousses. En veux-tu en voilà. Il est trop mignon mon bébé. Bah oui. Alors attends. Oh putain. On a encore de la misère. Voilà. Alors elle a bien survécu. Par contre, je pense que je vais la bouturer. Ah mais j'ai déjà plein de morceaux, c'est vrai. Parce que regarde, bon, elle va bien hein, en soi. C'est juste que ça se dégarnit là et j'ai plus de place pour mettre les boutures. Donc on verra. On verra comment je me débrouille. Pareil pour elle. La misère toute verte, tu vois, increvable. Elle a eu elle aussi les chenilles ce printemps. Enfin, ou l'été dernier plutôt. Et elle cascade, elle s'arrête pas. Oh là 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 là. Là, il y a quoi? Je redécouvre en même temps que toi. Ah, une phalangère toute verte, tiens. Donc voilà. Et puis voilà, quoi. Ça y est, on a fait le tour tous ensemble. Donc voilà, on a fait le tour. Attends, je range le bordel parce que du coup, j'ai dû mettre du bordel à cause de toi.
Bon, et bien la conclusion du coup, c'est que j'ai beaucoup de plantes. Ouais. C'est bon. La conclusion, c'est que j'ai beaucoup de plantes, c'est que j'adore ça et que je continuerai toujours à adorer ça. Ce que j'adore surtout, c'est en fait retaper les plantes. C'est-à-dire que je les laisse dehors l'hiver, elles perdent des feuilles, des tiges, elles commencent à pourrir, etc. Et comme ça, au printemps, j'aurai plein de choses à faire, j'aurai plein de vidéos à te montrer. Et surtout, j'aime trop faire les avant-après. Genre, avant, c'était le bordel, après, c'est moins le bordel ou bien rangé. J'aime trop faire ça. Ouh, donc, je te montrerai ça. Et donc là, du coup, je t'ai fait le tour. Je te filmerai quand je sortirai les plantes dehors, sur la plantagère. J'ai trop hâte. J'espère que les plantes, elles vont passer, par contre. Je suis en train de penser, parce qu'il y en a beaucoup qui ont poussé. Je me débrouillerai. Je te montrerai quand je ferai le potager. Donc, l'extérieur, enfin, quand je sortirai les plantes. Quand je ferai le potager, je m'occuperai des plantes d'hiver qui sont dehors, que je t'ai montré. Ça promet tout ça. Ça promet d'être un beau printemps. En tout cas, je te souhaite un très bon printemps. Un printemps plantesque. Je te souhaite avoir plein de plantes, encore plus que ce que tu n'as maintenant. Et n'hésite pas à commenter, partager, liker, à t'abonner. Je compte sur toi, ça fait vraiment plaisir. Et puis ben écoute, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Voilà. Ciao. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlanteLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.